j'irai aux Invalides parce que je considère qu'effectivement, ce n'est pas un acte politique, mais un hommage national, un événement républicain. J'ose encore, en tout cas, l'espérer. Le discours du président de la République nous le confirmera ou pas. Vous avez une petite crainte sur la nature du discours? Vous ferez très attention à chacun des mots du chef de l'État? Oui, chaque mot compte dans ces mots-là. On n'a vraiment pas envie que ça soit une récupération politique. Je pense que c'est ce qui explique aussi le refus de certaines familles de ne pas participer à cet événement. C'est aussi la crainte qu'on soit effectivement tous réunis dans un cadre très solennel et qu'après il ne se passe rien. Ça aussi, c'est une crainte importante. C'est une colère que vous avez toujours, ça. On entend beaucoup de familles dire, voilà, depuis Charlie Hebdo, des engagements avaient été pris et pas grand-chose n'a été fait. Ce sont des arguments que vous pouvez reprendre, ça? Mais bien sûr, bien sûr. On estime qu'il y a tant de choses aujourd'hui qui auraient dû être faites, des constats qui ont été faits juste après Charlie sur la sécurité intérieure, et aucune mesure n'a été prise pour éviter ce drame du 13 novembre. Aujourd'hui, on se rend compte que, enfin, en tout cas, l'inquiétude, c'est que nos hommes politiques, le gouvernement n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de la nation. Et ça, c'est effectivement très inquiétant. Il faut que, là, effectivement, on est dans le temps de l'émotion, du recueillement. Il faut vite, et c'est ce que nous, on attend, qu'on passe vraiment à l'action. Loïc Jardin, vous attendez quoi du discours de François Hollande tout à l'heure? Donc d'abord, penser quand même aux victimes et aux blessés. Et après, effectivement, on a envie d'être rassuré, d'avoir vraiment des mots d'une part de solidarité, mais vraiment qui rassurent par rapport à cette sécurité. Oui. Une dernière chose, Loïc, Antoine Léris, qui est le mari d'une victime, a écrit un très beau texte la semaine dernière adressé aux tueurs dans les colonnes du Monde, le texte intitulé « Vous n'aurez pas ma haine ». Vous êtes aujourd'hui dans quel état d'esprit? Il y a beaucoup de colère. J'irai pas dire qu'il y a de la haine, mais en tout cas, il y a de la colère, forcément, parce qu'on se rend compte, et le discours du ministre de l'Intérieur le montre, que tout n'a pas été fait pour assurer la sécurité, et que finalement, ce drame aurait pu être évité.